l'arrivée de Hussein Dey à la tête de la régence. La citadelle est aménagée en fonction de son nouveau rôle, en siège de l'administration, de la justice et des finances. À la porte d'entrée, pendait une lourde chaîne en forme d'encre, et quiconque saisissait cette chaîne en demandant justice de Dieu était placé sous la protection du Dey. Une fois le seuil franchi, et après avoir traversé 2 scrifins, on pouvait traverser une grande cour d'allées de marbre pour atteindre une galerie à double rangée de colonnes en marbre blanc, où le Dey rendait justice et accordait ses audiences. C'était la salle du divan, avec ses banquettes recouvertes de drap rouge, le palais du Dey et ses dépendances divisées à l'époque en une aile réservée aux femmes, harem, en appartement du Dey, en cuisine et en hammam. La mosquée du Dey, réservée au Dey et à son protocole. La mosquée Ali Khodja communiquait directement avec le palais du Dey. Dar el-Baroud, la poudrière, conçue à l'épreuve des bombes, servait à la fabrication du salpêtre. Construite au XVe siècle, elle est aujourd'hui l'unique spécimen architectural de ce genre en Algérie. Dominant la poudrière, se dresse le palais des Beys et ses dépendances réservées aux Beys de Constantine, Médéa et Oran, qui venaient tous les 3 ans pour les Dnouch, tribus redevables au beylik par ces 3 provinces. Transformée dès le début de la colonisation française en 1830 en caserne, la citadelle est habitée par les généraux de cette armée jusqu'en 1840. Classée monument historique dès 1887. Une partie de la citadelle, le palais du Dey, la mosquée du Dey et la poudrière sont aménagés en un musée colonial militaire en 1930. À l'indépendance de l'Algérie, tout ce que contient ce musée est pris par la France. Aujourd'hui, la citadelle connaît des travaux de restauration et de mise en valeur, afin de redonner à ce complexe historique, symbole de l'État algérien avant la colonisation, son importance d'antan. Et l'on y retracera, pour les générations à venir, toute mon histoire.